Dominique Hummel, là on est au cœur de votre métier, la consommation par un produit très important pour nous, bien sûr, les remontées mécaniques. Est-ce que vous avez déjà noté trois remarques. La première, c'est que vous connaissez le dicton, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Franchement, une activité qui, depuis des années, semble être à +1, +2, mais qui n'est jamais à -5, -10, c'est déjà très très bien. Dans mon secteur d'activité, il y a des années où certains, y compris quelquefois le Futuroscope d'ailleurs dans sa vie il y a une dizaine d'années, ont pu faire du -10, -20. L'année dernière, par exemple, les parcs animaliers ont fait -15% en France. Donc il me semble que vous êtes dans une activité relativement stable. Alors, ça pose d'autres questions, mais quand même, il faut le rappeler, il y a une base extrêmement solide à votre business. Deuxième réflexion très rapide, je suis très impressionné par, évidemment, la part de l'international. Alors vous, ça ne vous choque pas, mais sachez qu'en dehors de Paris et quelques petits bouts de la Côte d'Azur, globalement, en France, la clientèle étrangère, elle fait 15% du trafic. Dans mon activité, elle fait 15%. Sur la côte atlantique, elle ne fait pas 10%. En tourisme rural, elle ne fait pas 10%. Vous avez là donc une particularité qui est à la fois vraisemblablement une opportunité et pose d'autres questions, mais on sait très bien que les relais de croissance à l'avenir sont dans ces pays et certains pays étrangers. Et donc là, il y a de la belle ressource encore. Ça suppose vraisemblablement de repenser un peu la communication, parce que plus on va loin, plus il faut chasser en meute, et plus ça oblige à des alliances peut-être d'une autre nature que celles qui sont nécessaires lorsqu'on prospecte dans la proximité. Et une dernière remarque à propos de votre fin de saison. En dehors de la question du calendrier et de la météo sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire à mon niveau, j'ai l'impression, mais peut-être que je suis trop cash en vous disant ça, que vous démarrez vos saisons très très fort en com. On vous voit partout, notamment en JT, où il n'y a pas un soir de Noël où on ne voit pas le démarrage de la station. On vous voit aussi en campagne publicitaire. Mais j'ai l'impression que ça s'effiloche un petit peu. Et donc, ma première invitation à la réflexion, mais modestement, serait de dire, est-ce que vous êtes sûr que votre effort de communication est maintenu dans la durée? Et avant de penser à faire bouger le produit en fin de saison, ce qui est peut-être nécessaire, je pense qu'il y a quand même à réfléchir à la manière dont on dose l'effort de communication tout au long de la saison, et notamment aux piqûres de rappel qui sont nécessaires. Juste un chiffre pour vous situer un peu les enjeux. Dans un parc comme le mien, nous investissons 8 à 12% par année du chiffre d'affaires en communication. Frédéric Charlot me disait qu'ici, c'était à peu près 300 millions d'euros le business de Val d'Isner. Ça voudrait dire qu'on mettrait 30 millions d'euros en com. On en est sûrement très très loin. Et ce ratio-là de 10% du chiffre d'affaires est un ratio qu'on retrouve dans beaucoup d'industries de la consommation.